à chacun, à chacune. C'est un grand plaisir pour moi, encore une fois, d'être ici avec vous ce matin. Pour moi, c'est un cadeau qui m'offre ce matin encore. Puis, je veux premièrement, vous avez entendu ce matin dans le temps de louange notre frère Gilles qui a loué le Seigneur de tout son cœur pour la bénédiction qu'il a reçue dans son corps, pour l'intervention des médecins, l'entourage des médecins. Il a pu être entouré de personnel qui a même témoigné de leur foi. C'est notre frère Gilles qu'on a prié depuis quelques mois. Puis, on a eu un grand privilège, Gilles, de pouvoir prier pour toi. C'est des bénédictions que le Seigneur, c'est des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Puis, je rends gloire à Dieu pour ça. Merci, Gilles, de nous avoir donné ta confiance. Je ne pensais pas de voir notre frère Jean non plus ce matin, qui a traversé un moment difficile la semaine passée. Puis notre frère est avec nous, le Seigneur fait de grandes choses. J'étais tout surpris de le voir ce matin. Puis, je suis... Oui, vas-y, Gilles. Fallait. Gloire à Dieu. Je pense que j'ai un sujet qui va vous intéresser ce matin. Je pense. On a chanté tantôt « Béni soit le lien ». Un chant que l'on connaît quand même bien. Quand mon frère Carole m'a demandé quel était pour être le sujet du message pour choisir le chant, je lui ai répondu que le titre du message, ça serait « La communion ». Puis si vous remarquez, dans mon titre, je n'ai pas mis « fraternel ». J'aurais pu dire que le titre du message, c'était « La communion fraternelle ». On va parler de la communion fraternelle ce matin. Mais je veux d'abord parler avec vous d'une autre communion, qui est encore plus importante que celle-là. On va faire les choses en ordre ce matin. On commence l'année 2025, puis je veux vous dire une chose. L'espoir frappe à Tursault dans les cœurs des gens. On a encore une fois cette année, malgré nos difficultés, malgré nos épreuves, malgré la maladie, malgré nos moments de découragement, on a encore fait des petites choses. Je dis des petites choses parce qu'on est tout petit à Tursault, mais on a encore annoncé l'Évangile par notre présence à l'Église, le témoignage des autos chaque dimanche, chaque mercredi soir, nos rencontres au métro, nos rencontres à la ville, nos rencontres partout. On a distribué l'histoire de la canne de Noël. Le Seigneur a béni Tursault encore. Il avait préparé ces œuvres-là d'avance. Et je veux vous remercier d'avoir participé. Puis 2025 est commencé. Donc, le Seigneur a préparé encore des choses cette année. Je souhaite avoir des beaux moments avec vous pour mettre la main à la pâte. Puis, en parlant de la communion, qui n'a pas hâte de vivre et de voir son Sauveur face à face chaque jour? Ça serait notre désir, en ce moment, comme depuis 2000 ans, de génération en génération, les enfants de Dieu souhaitent, ont hâte. Mais il y en a une gang de chanceux qui sont déjà là. Mais, en 2025, je crois, je ne sais pas jusqu'à quand, mais le Seigneur nous accorde encore le privilège de pouvoir s'unir à lui. Si on est ici à Tursault, frères et sœurs, c'est parce que le Seigneur il permet qu'on soit là pour que des gens puissent le rencontrer. Mais vous avez vu dans l'année qui a passé des épreuves difficiles, vous avez vu des amitiés qui se sont brisées, vous avez vu des personnes qui vous étaient chères quitter ce monde. On a vu qu'il y a des enfants qui ont vieilli puis ont quitté la maison. On a vu des enfants pleurer. On a vu des parents pleurer, voir leurs enfants commencer leur vie. C'est dur de couper le cordon qui unit surtout les mamans avec leurs enfants. C'est dur de les voir partir.
On sait que c'est quelque chose de bien qui commence leur vie, mais c'est pas grave, c'est difficile. On a vu dans le domaine du travail, on vit depuis une dizaine d'années, on voit que ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont tout montré, ils s'en allent tous à la retraite. Moi, depuis 10 ans à mon travail, je vois juste ceux qui ont travaillé avec moi, puis qui m'ont donné plein de trucs, puis plein de conseils, puis qui m'ont aidé, puis qui ont forcé avec moi, qui ont travaillé avec moi. Je les vois partir au repos, puis là, tu dis « Oh my, là, il faut que je continue sans lui. » Tu sais, ceux qui travaillent, surtout pour ceux qui travaillent dans la construction, quand ça fait 10 ans que tu pognes ton bout, en bon québécois français, avec le même gars, ça glace, dans la neige, puis tu vois ton frère qui est rendu à 65 ans, il y en a qui t'offrent ça jusqu'à 67 à travailler dans nos métiers, il y en a jusqu'à 70, puis ils forcent avec toi, puis un matin, tu arrives, puis il n'est plus là. Même si ce n'est pas ton frère dans le Seigneur, il y a un petit quelque chose qui se passe ici. C'est bouleversant. On les voit partir, puis on se dit hey boy, là, il m'abandonne, il faut que je continue sans lui. Là. Le gars, avec tous les jours que je tenais mon bout avec lui. On voit aussi plein de belles choses. On voit l'arrivée de nouvelles personnes dans notre quotidien. Je donne des exemples. On voit des nouveaux visages à l'Assemblée, dans l'Église. Des fois, c'est dans nos familles, hein? Nos enfants grandissent. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive du nouveau monde. Des brus, des jaunes, des petits papoutes. Puis là, attaché à ça, il y a plein d'autres mondes qui suivent. On voit plein de belles choses qui se produisent. Il n'y a pas juste, dans l'imprévu, il n'y a pas juste de la souffrance, du deuil, de la peine puis de l'angoisse, frères et sœurs. Chaque jour, Dieu nous donne une grâce. Puis ça nous surprend toujours. Jésus, il a un plan merveilleux. Un plan de guérison du cœur, premièrement. Un plan d'amour, un plan de joie, un plan de ressourcement. Tu sais, quand ton auto, l'aiguille, elle arrive dans le rouge, là, puis que la petite lumière allume, elle dit là, faut que tu me ressources, là. Je vais manquer de gaz bientôt. Mais Dieu nous ressource. Il y a un plan de rédemption. Il y a un plan de paix. Puis tout ce plan-là, il y a une portée qui commence depuis le début du monde, puis qui va se traduire jusque dans l'éternité, sans jamais arrêter. Tout ce que Dieu fait qui est merveilleux ne s'arrêtera jamais. Ça commence un jour par la conversion, évidemment, et ça n'arrête plus. Un plan merveilleux. On sait qu'il est descendu pour nous sauver sur la terre. Il a déjà fait sa preuve d'amour en vrai, en personne, en humanité, comme un humain. On sait qu'il prépare une ville immense, parfaite, nouvelle. Vous savez, frères et sœurs, même s'il n'y aura pas de soleil, même si la boule là, qu'on est habitué de regarder, le soleil, elle ne sera pas là, ça ne sera pas noir là, dans la ville. Ça va être encore plus clair qu'en ce moment, parce que c'est la gloire de Dieu qui va nous illuminer. Puis on va vivre ensemble dans la sainteté, dans l'amour, dans la joie et l'adoration pour l'éternité. Mais déjà ici-bas, on peut commencer à sentir, à goûter, à savourer, à entrevoir par sa parole vivante, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible, puis le petit côté vivant déjà qui habite dans nos cœurs. On peut déjà goûter à tout ça. Puis, ça, ce n'est qu'un aperçu tout petit de ce qui s'en vient. Je ne veux pas vous dire que 2025, c'est l'année où on va voir que le Seigneur va revenir. Vous savez, il a dit « Personne ne connaît ni l'heure ni le jour ». Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il appelle encore aujourd'hui. Je sais une chose. Je ne sais pas grand-chose, mais je sais une chose. Le Seigneur veut que dans nos douleurs vivantes, qu'on vit tous les jours, dans nos cicatrices de la vie, il veut nous donner des beaux moments avec lui. Pourquoi le titre du message? La communion. J'aimerais, au moyen de la parole de Dieu ce matin, vous démontrer que Dieu souhaite avoir une belle communion avec vous, premièrement. Je souhaite vous démontrer son souhait, qu'il désire de passer des bons moments avec vous dans la joie et dans la paix, peu importe
la circonstance de notre vie. Bien sûr, les enfants de Dieu voient leur vie chaque jour se détacher des choses du monde, puis ça fait tellement du bien. On apprend à dépendre plus de Dieu et moins du monde. Les enfants de Dieu voient leur esprit grandir dans toute la simplicité et l'amour de la parole de Dieu. On regarde comment que le Seigneur, il souhaite bénir le lien qui nous unit. Béni soit le lien qui nous unit. Comment Dieu veut bénir ce lien-là, non seulement avec lui, mais entre nous aussi. J'aimerais vous présenter, si vous voulez tourner dans vos Bibles, dans Philippiens 2, un passage que je crois qui est vraiment approprié pour expliquer. C'est quoi quand on dit le mot communion? Communion. Il y en a qui vont penser que c'est la première communion. Il y en a qui vont penser que c'est toutes sortes de choses. Mais dans Philippiens 2, 1, vous allez voir qu'on a une belle définition. Il n'y a pas le mot communion, mais vous allez voir quelque chose. Je vais vous montrer à travers la parole de Dieu. Vous êtes tous rendus? 2 Philippiens 1 et 2. Si donc, il y a quelque consolation en Christ. Je l'aime, Paul. Si il y a quelque soulagement dans la charité. Il est drôle, hein? Si, tu sais, on sait très bien. L'apôtre Paul, il est sarcastique un peu. Il aime ça, faire réfléchir. Et le mot qu'on va vraiment regarder ici, c'est « s'il y a quelque union d'esprit ». S'il y a quelque compassion, s'il y a quelque miséricorde, il dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. On voit au moyen de la parole de Dieu que le mot union y est placé au centre de l'idée dans ce passage-là. Union d'esprit, union de compassion, union de miséricorde, union de joie, union d'amour, union d'âme et union de pensée. Union d'esprit signifie que, écoutez-moi bien, Jésus-Christ et tout ce qui est en lui et par lui, pour lui, habite en notre esprit. Lorsqu'on a été converti un jour, qu'on a été repenti, qu'on a été sauvé, on a été branché à la source vitale. C'est comme un panneau de disjoncteur. Tu as le courant qui arrive de l'hydro, passe par le disjoncteur, le breaker. Ensuite, il s'en va pour alimenter la lumière. Tous les appareils que vous voyez ici sont tous alimentés par un courant. Ils sont unis à Hydro-Québec. Veux pas. Bon, Hydro-Québec, pour nous, c'est, dans le fin fond, c'est la turbine que l'eau passe dedans, qui alimente, qui produit l'électricité. Nous, on est unis d'esprit à Dieu. Donc, Dieu a uni sa créature par son esprit, qui fait que nous pouvons devenir son enfant. Cette union-là est démontrée. Si on regarde ici dans le texte, là, on voit qu'il y a des attributs. OK? Amour, même pensée, compassion, miséricorde, c'est des choses qui habitent dans Dieu et qui doivent être communs à nous maintenant. S'il y a donc le mot communion, on voit le mot commun et on voit le mot union, qui sont jumelés ensemble. Les enfants de Dieu ont en commun une relation sincère d'amour avec Jésus. Les enfants de Dieu ont une raison commune de vivre pour Jésus. Les enfants de Dieu ont un lien de perfection qui les unit tous ensemble dans leur pensée. C'est Jésus-Christ. Donc, la communion avec Jésus, premièrement, définie par nos pensées communes, celle qui était en notre Sauveur.
Jésus voulait quoi? C'est quoi que voulait Jésus en allant à la croix? Il voulait-tu souffrir? Il voulait-tu mourir? Il voulait sauver le monde. Il ne voulait pas souffrir, il ne voulait pas mourir, mais il savait que c'était le chemin qu'il devait emprunter. Nous non plus, on ne veut pas mourir, on ne veut pas souffrir, mais on sait qu'on va passer par la mort parce que le corps, un jour, il va être détruit. L'esprit va retourner à Dieu. Mais l'union parfaite entre le Créateur et sa créature, c'est Jésus-Christ comme Sauveur. Donc, les enfants de Dieu pensent comme leur Sauveur. Ils ont un seul désir, c'est pas de souffrir, c'est de voir des gens transformés. Et ensuite, ils savent, nous savons, vous savez, je sais, que Dieu nous a unis par son sang pour toujours à lui. Donc, le mot communion, pensée commune, union commune. Pensée qui était en Jésus-Christ, union par Jésus-Christ. Le mot communion ici prend tout son sens. Donc, voilà comment on peut définir le mot communion parfaite avec Dieu. Pensée commune et lien commun. Union en Jésus-Christ. On va poursuivre notre lecture. Aujourd'hui, je reste dans Philippiens. Je me promène dans Philippiens aujourd'hui. Ne faites rien au verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous. Regardez les pensées communes qui étaient en notre Sauveur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Hey, c'est un passage chargé de vitamines, de minéraux bons pour le chrétien. La vie du chrétien en communion avec Dieu, premièrement, avec Jésus-Christ, c'est la première action la plus importante. La communion du Père et son enfant doit se voir à travers les relations personnelles qu'on entretient avec nos frères et sœurs. On ne peut pas avoir une relation de frères et sœurs si on n'est pas d'abord enfant de Dieu. Sinon, on n'est pas frères et sœurs. Donc, il doit y avoir une intervention. Si nous savons que Jésus, si nous avons Jésus, tout le monde ici en commun, et que nous disons être unis à Jésus-Christ, lui qui n'a jamais fait sentir à quelqu'un qu'il était supérieur à lui, mais plutôt qu'il s'est dépouillé, prenant la forme d'un serviteur, je vous dirais, s'il vous plaît, on est appelé à vivre une vie en parfaite communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Cela signifie une vraie relation. J'aimerais que vous reteniez ce matin le mot « vrai ». Je vais commencer à parler de plus en plus du mot « vrai ». Vous allez voir pourquoi. Une vraie relation. On vit dans un monde formidable qui a une technologie de pointe très, très, très révolutionnaire qui peut parfois, malheureusement, avoir l'effet contraire. J'aimerais vous dire, là, je prends des exemples. Là, j'aimerais ça gérer votre intensité, OK? Parce que quand je dis des choses, il y en a qui l'interprètent plus radicalement, d'autres moins. Soyez prudents. Écoutez mes paroles, regardez tout mon être, parce que
Tout ça, ce que je suis, ce que je dis, doit aider à l'intensité de ce que je veux vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire que la plateforme Zoom ou la plateforme YouTube, c'est pas bon, OK? Loin de là. C'est des moyens qu'on doit utiliser en cas de besoin. Je m'explique. Dans l'exemple où notre famille est très éloignée, par le travail, par quelque raison que ce soit, puis on ne peut pas aller voir ces gens qu'on aime là à tous les jours. C'est trop loin. Ça coûterait trop cher. Ça ne se fait pas. Ça n'existe pas. Dans le temps, le moyen, c'était d'écrire une lettre, envoyer une lettre avec une petite photo, dire « Regarde, c'est ça, je suis rendu, j'ai de l'air, j'ai les cheveux coupés. Aujourd'hui, on a un moyen exceptionnel. On peut voir en vrai instantanément la personne. C'est très bien. Mais si ton ami, ton frère ou ta sœur reste à 15 minutes de chez vous, puis que c'est des rencontres Zoom que vous vous faites, là, ça commence à être triste. C'est correct. Mais si tu ne te vois plus en vrai parce que tu te contentes du virtuel, c'est là que ça devient problématique. C'est un bon moyen de communication. Mais s'il devient le moyen principal, puis que la possibilité du vrai lien, le vrai lien en chair et en os est mis de côté, c'est là le danger. Dieu nous appelle à vivre une vie vraie, une vraie vie, en chair et en os, par des moments réels, comme celui de matin, vous êtes réellement là. Je suis réellement ici. Se rencontrer, se regarder dans les yeux pour de vrai, avoir une vraie poignée de main, une vraie caresse, un vrai contact visuel. Si Mme Godin serait ici un matin, là, vous autres, la plupart, vous ne l'avez pas connue, là. Vous êtes tous des nouveaux. Nous autres, il fallait venir payer le matin en rentrant, il fallait aller donner notre offrande. Mme Godin nous attendait assis là, puis quand elle entendait quelqu'un, elle n'était même plus capable de se tourner en dernier, elle levait la main et elle disait « Hey, viens me payer, viens me donner mon bec. » Mme Godin, elle donnait un bec à tout le monde le dimanche matin. Puis pas... c'était... Mouah! Mme Godin, c'était une boule remplie d'amour qui nous donnait des vrais becs, des vraies caresses. Je souhaiterais de tout mon cœur que vous ayez connu cet amour-là. Si Jésus avait voulu que vous soyez, que ce soit virtuel, tout ça, OK? Il n'aurait pas descendu sur la terre pour pleurer avec nous. Bon, ben, pas nous directement, mais ceux du temps. Pour rire avec nous, nous supporter, nous toucher, nous encourager réellement et physiquement. Écoutez, il est descendu du ciel, il est descendu de son palais. S'il aurait voulu, il aurait pu faire un zoom d'en haut. Hein? Il a-tu fait un zoom d'en haut? Il a fait plus qu'un zoom. Il est descendu du ciel, il est venu sur la terre en chair et en os. En vrai. En vrai. Est-ce qu'on est conscient que la communion que Dieu veut avec son enfant, c'est une vraie relation à laquelle Dieu nous appelle? Qui veut aussi qu'on ait cette vraie relation-là entre nous, frères et sœurs? Les moyens révolutionnaires sont utiles en cas de besoin. Puis là, je veux vous donner un autre exemple. Vous savez, j'aime prendre des exemples pour qu'on comprenne. Vous vous achetez une auto flambant neuve, une belle auto. Elle vient avec 4 beaux pneus. Puis, pour ceux qui un petit peu si on recule de là 20 ans, 30 ans, okay, dans la culture québécoise, les garçons, quand ils magasinaient des pneus pour leur voiture, écoutez, ils magasinaient longtemps. Dans notre région, nous autres, les tailleurs, c'était important. On vit dans un endroit qui est montagneux, qui est pluvieux, il y a de la glace, de la neige à l'hiver, des gros bancs de neige. Même si on avait beaucoup d'autos dans les années-là, nos autos, les gars, ils choisissaient leurs pneus sur lesquels ils roulaient. C'était des bons pneus.
Oh, on est en 2024, OK? 25? 25. Hey, vous êtes bien réveillés. Puis là, vous rouvrez votre valise, puis là, vous regardez dans votre auto, puis vous voyez la belle petite roue de secours, tout petite, pas d'air dedans, il n'y a pas d'air à cette heure, hein? C'est une petite roue pleine, tout petite. Puis là, vous dites, est-ce que vous vous dites, « Hey, moi, j'ai envie de rouler sur mon spare. » Puis là, vous enlevez une bonne roue, puis vous mettez la petite roue, puis là, l'auto est de même, puis vous aimez ça conduire comme ça. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Est-ce que la roue de secours devient une roue principale? Jamais. Jamais. Les moyens révolutionnaires, je ne veux pas nommer parce qu'il y en a tellement, puis je ne veux pas les juger, là. Mais tous ces moyens, on appelle ça virtuels-là, que la technologie nous propose, sont corrects tant et aussi longtemps qu'ils sont un moyen de secours, un dernier recours. Si vous avez l'occasion de vivre votre vie en vrai, avec vos frères et sœurs, c'est encore mieux. Là, vous avez 4 bons tailleurs sur votre auto. Pas le petit spare qui vous empêche de dépasser un certain kilométrage, puis même qui est bon juste pour un certain nombre de kilomètres. Il y en a un qui s'appelle le diable. Lui, il sait qu'il va être jeté dans l'étang de feu pour l'éternité tout seul. Okay? Il sait qu'il va être tout seul. Okay? Écoutez bien, là, c'est important ce que je vous dis. Il tente de nous isoler, nous autres aussi, tout de suite. Il commence là. On n'a jamais été aussi individualiste en 2024, en 2025. On ne s'aide plus pour bâtir un cabanon. Là. On ne s'aide plus pour, nommez-les, là, faire de la nourriture, les femmes, les hommes. Un petit peu, je pourrais vous dire un petit peu, puis je rends grâce à Dieu. On a eu des belles expériences dans les dernières années où j'ai eu des frères, j'ai été béni, ils sont venus m'aider à la maison. On a ri, on a eu du fun, on a mangé ensemble. Ça existe encore, mais c'est de moins en moins. Ce que le diable veut, là, c'est nous isoler de plus en plus. Il veut qu'on soit tout seul. Il veut qu'on souffre tout seul. Il veut qu'on pleure tout seul. Il veut qu'on aille mal tout seul. Puis si on se réjouit, là, mais il veut qu'on se réjouisse tout seul. Parce que lui, il sait qu'il va être tout seul pour toujours. Il veut nous séparer par des motifs de vengeance. Parce qu'il le sait qu'il lui reste peu de temps. Frères et sœurs, faites attention. Soyez prudents avec la solitude. Parfois, ça arrive. Parfois, ça arrive et ce n'est pas voulu. Ce n'est pas de ce cas-là que je parle. C'est si vous êtes capable d'avoir de la communion fraternelle, mais premièrement, de la communion avec votre Dieu. Faites-le pour de vrai. En vrai. Passez du vrai temps à lire sa parole. Passez du temps à le louer. Ensemble, comme on fait les mercredis. Mais à la maison, entre frères et sœurs, quand on se rencontre, le chanter, le louer, le prier. Il y a 2 terrains d'attaque à Satan. Le premier terrain où ce qui travaille le plus fort, c'est premièrement de briser la communion avec Dieu, sans laquelle il n'y a pas de pardon de péché, puis il y a une condamnation assurée. Satan ne veut pas que personne se convertisse. Satan ne veut pas que personne se repente. Satan ne veut pas que personne soit sauvé. Ça, c'est son premier terrain. Il travaille fort sur ce terrain-là. Ensuite, le deuxième terrain, où quand il a perdu la première bataille, il a dit, OK, bien, il me reste un autre terrain encore. Celui de la communion fraternelle. Il veut briser toutes les possibilités de nous rencontrer en vrai, en joie, de rire, puis de vivre cette vraie amour-là entre nous. Il veut l'éteindre. Bien, le virtuel, s'il devient agréable au point de ne plus ressentir le besoin de regarder ton frère dans les yeux ou ta sœur, puis de lui dire que tu l'aimes en vrai, de l'aider pour de vrai, de manger un repas avec pour de vrai, de prier pour de vrai ensemble, un à côté de l'autre, de sentir qu'on est ensemble, de chanter ensemble, de tout simplement vivre pour de vrai la vie que Dieu nous a donnée. Une grâce que Dieu nous donne, un cadeau. On passe à côté de grandes bénédictions. Faites attention.
Partez pas en peur, dites, le pasteur il a dit que les zooms, c'était pas bon, puis que tout ça, c'était pas bon. C'est pas ça que j'ai dit. Il faut que je fasse attention parce que je remarque que des fois, quand je dis des choses, il y en a qui partent un petit peu plus fort que moi. Je souhaite de tout mon cœur qu'on vive une vraie vie ensemble, une vraie joie, des vraies prières, des vrais moments de support dans les moments difficiles. Tu sais, quand ça va mal, puis ça va mal, sentir que ton frère, il est là avec toi ou ta sœur pour de vrai, la joie que ça fait, ça n'a pas de prix. On poursuit. On va lire un petit peu encore. On est toujours dans Philippiens, mais on va aller dans Philippiens 3. Puis on va lire les versets 12-13. L'apôtre Paul, c'est un exemple exemplaire. Après Jésus. Jésus, c'est le premier exemple exemplaire. Puis après ça, on a l'apôtre Paul. Puis après ça, il y en a plein d'autres dans la Bible, mais bon. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Regardez comment l'apôtre Paul s'exprime. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. L'apôtre Paul est en train de dire, oui, mon salut est garanti. Oui, j'ai ma place au ciel. Oui, j'ai l'Esprit Saint qui habite en moi. Mais je ne suis pas rendu encore. Je n'ai pas encore remporté le prix. Je ne suis pas rendu à la perfection. Mais je cours. Je cours pour tâcher de saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant. Bon, vous pouvez voir un petit peu pourquoi j'ai choisi ce passage-là en début d'année 2025. On doit mettre derrière nous les choses qui nous empêchent d'avancer. Puis on doit regarder en avant. Et comme mon frère Jacques nous dirait, pas juste en avant, vers le haut. Hein, Jacques nous dirait ça. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul dit, on n'est pas rendu encore. Notre place est réservée. Notre esprit habite dans le cœur des enfants de Dieu. L'esprit de Jésus habite dans nos cœurs. Excusez, c'est ça que je voulais dire. Oui, le prix final il est déjà remporté, mais on n'est pas rendu encore. On n'est pas encore parfait, parce que ce corps-là, il ne sera jamais parfait. Il va être détruit un jour. Mais on court pour atteindre le but. Faisons-nous, écoutez bien, est-ce qu'on fait dans nos vies tout? Est-ce qu'on fait tout pour trouver la joie dans notre ministère que Dieu nous a confié? Est-ce qu'on fait tout pour trouver la joie dans notre prière, dans nos louanges et dans notre communion fraternelle? Est-ce qu'on fait tout pour en avoir de la communion fraternelle ou on la néglige? On continue de lire. Philippiens 3:20. L'apôtre Paul nous dit, « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme le Sauveur Seigneur Jésus-Christ. » Je viens de vous dire, on est encore dans ce corps-là de misère, d'humiliation. Regardez ce que Paul dit. « Qui transformera le corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. » Hey! Ah, l'expression québécoise, hey, hein? Ça, j'essaie de moins le dire le moins souvent possible, mais ça ressort toujours de moi-même sans que je le... Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a assujetti toutes choses. Est-ce qu'on réalise que ce qui nous empêche de vivre la vie parfaite en ce moment, un jour, ça va nous être transformé en quelque chose qui ressemble à lui? Un corps comme Jésus, qui traverse les murs, qui ne ressent pas la douleur, qui est parfait, qui est saint, qui n'est pas un corps d'humiliation comme le corps charnel. On continue dans Philippiens 4, 1. C'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le monde. Sûr? Jean-Pierre, tu es sûr de ce que tu dis? OK. Je vais me reprendre d'abord. Demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Ah, là. Ensuite, Paul, il dit, mes bien-aimés.
Imaginez que l'apôtre Paul serait ici là, un matin, là, puis qu'il vous dit, « Mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie, ma couronne, demeurez ferme dans le Seigneur. » Mes bien-aimés. Savez-vous qu'on va passer l'éternité ensemble? Regardez-vous, là, prenez quelques minutes, regardez-vous, tournez-vous, regardez-vous dans les yeux, là. On va être ensemble pour l'éternité. Puis, pas par Zoom. Pas par Zoom. En vrai. En vrai. Mais, réalisez-vous que ça commence déjà là. Regarde, on a une petite partie ici à Tursault. On est une petite partie, là. On est peut-être l'ongle du petit doigt du corps. Le corps d'humiliation que l'apôtre Paul mentionne, on ne sera pas toujours pris dedans. Cette tente-là dans laquelle on gémit. On va être délivré un jour, quand on va avoir notre nouveau corps. En attendant, écoutez-moi. Non, écoutez la parole de Dieu. Dans l'ensemble des passages qu'on a vus ce matin, puis c'est pas fini, on va en voir un petit peu encore, on est appelé à préserver une communion d'amour entre nous, et entre nous et Dieu, premièrement, mais surtout entre nous, frères et sœurs. Le Seigneur ne nous dit pas la fréquence, il ne dit pas qu'est-ce qu'il faut faire, il ne nous dit pas de jouer aux cartes, faire du vélo, aller à la pêche. Ça, là, il nous laisse libre. C'est à nous, ça. Si on est dans la petite région du Québec, puis qu'il y a des lacs pour aller pêcher, puis que ça fait partie de nos petits AB, tant mieux. Si les autres, c'est d'aller faire d'autres choses dans un autre coin du monde, c'est correct. Dieu nous laisse libre. Il ne nous dit pas quoi faire. Mais il y a une chose, pourvu que tout ce que nous faisions soit pour sa gloire. Que ce soit du vélo, que ce soit de la prière, que ce soit le ministère quand on passe la mop dans le plancher de l'église, qu'on répare un bout de bardeau qui est parti au vent sur la toiture. Tout pour sa gloire. Philippiens 4, je vais vous lire 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Puis là, l'apôtre Paul, il dit, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Ça là, à chaque fois que je le lis, je dis, je te demande pardon, Seigneur. J'arrive pas à le faire. Je m'inquiète trop souvent de trop de choses. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois je demande pardon. Quand je sens la petite boule ici, là, parce que je t'inquiète, je dis, Seigneur, je ne suis pas supposé d'avoir ça. Moi, je suis ton enfant. Tu habites dans mon cœur. Il fallait sortir. Puis là, je suis le même. Là. Je dis, ah oui, sors de ce corps. Inquiétude, va-t'en. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, et cette boule-là va s'en aller. Non, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la mienne, la vôtre, vous ne comprendrez pas pourquoi 5 minutes après, vous allez bien filer. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le verset 8. Il y a un petit mot dans ce verset-là en partant que je veux souligner. Au reste, frères, tout ce qui est faux. OK. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange. Hey, il y en a du stock dans ce petit bout-là. Oh boy, soit l'objet de vos pensées. Communion avec Dieu. Les pensées de Dieu sont comme ça. Oui, Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais on doit travailler à ça. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pourquoi qu'il dit pratiquez-le? Parce qu'il sait qu'on n'est pas capable de l'avoir à 100% à cause de ce corps-là. Mais il faut le pratiquer. Et la paix de Dieu,
sera avec vous. Encore une fois, on voit ici une exhortation, un encouragement, appelez ça comme vous voulez, à vivre une joie dans l'union de notre grand Dieu, parce qu'il est comme ça, lui. En faisant connaître nos besoins, au verset 8, puis il nous dit tout ce qui est vrai. Est-ce que la technologie nous présente des choses qui sont vraies? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Elle est utile, mais ce n'est pas toujours vrai. Est-ce que tous les prédicateurs qui sont sur YouTube sont vrais? Non. Il faut faire attention. Dans la technologie, elle donne accès à plein de choses qui ne sont pas toujours vraies. Si on est rendu qu'on aime ça, juste se nourrir de YouTube parce qu'il y a un bon prédicateur qui donne des... Je sais, là, même nos prédications à l'Église de Tursault sont sur YouTube. Puis c'est correct. C'est pas mal. Si ça serait mal, il ne serait pas là, je vous le dis. Mais est-ce qu'on aime juste se nourrir de ça puis rester seul? Malheureusement, il y en a que oui. C'est pour ça que je parle de ça ce matin. C'est parce qu'il y en a que c'est une réalité pour eux autres. Il y en a qui ne peuvent pas se déplacer, c'est super bien. Continuez. Ceux que c'est leur seul moyen, c'est correct. Mais si vous, Dieu vous donne une grâce, la santé, l'auto, le gaz, tabarouette, honorez-le. Faites ce qui est vrai. On voit vraiment comment Dieu veut que nous vivions une vraie paix entre nous, avec lui, par sa grâce. On voit combien il trouve que c'est important. J'aimerais terminer mon message en vous disant, si on fait un petit retour ce matin sur ce que je vous ai dit, je sais que vous ne pouvez pas tout retenir. Moi non plus, je ne suis pas capable. Mais la communion avec Dieu, qui veut dire des pensées communes à lui, unies par le sang de Jésus, ça doit se poursuivre, cette relation-là d'amitié avec nos frères et sœurs. Ce que nous appelons communément la communion fraternelle. On doit avoir réellement vécu dans notre chair ici-bas, en chair et en os, cette joie-là, cette paix-là et cet amour-là. Parce que c'est ça qui va se produire, c'est ça qui va se continuer dans l'éternité. Mais on commence déjà ici-bas à y goûter. Jusqu'à quand on doit travailler fort pour garder cette union-là avec nos frères et sœurs, cette communion-là, jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur, ou que la mort nous surprenne. On doit être prudent de ne pas se laisser satisfaire de tout ce qui est virtuel, mais qui est bien dans le cas où c'est le seul moyen. Faites attention, hein? Je vous le dis. Être tout simplement conscient que Dieu nous appelle à vivre ensemble notre foi, notre ministère, nos temps de prière, nos temps de louange, nos temps de joie. Tout cela dans une paix et dans un amour sincère et vrai. On a besoin les uns des autres. Tout comme étant serviteurs les uns les autres, parce que c'est ça qu'on a vu dans l'un des passages, que Jésus était serviteur les uns les autres pour nous montrer l'exemple. On a vu qu'il était descendu en vrai, donc nous aussi vivons notre vie en vrai. Il nous a aimés pour le vrai, il l'a prouvé, il est allé mourir à la croix pour nous. On doit par ce moment se le prouver qu'on s'aime pour de vrai. On a besoin. Il n'est pas descendu pour rien, Jésus. Il aurait pu envoyer un texto, il aurait pu envoyer une petite... Il est venu en chair et en os. Il a vécu avec nous. Vivons ensemble, nous, ensemble, jusqu'à son retour. Mais ne nous isolons pas. On ne veut pas être une secte, ou on ne veut pas être tout seul dans notre petit coin. On veut être une lumière dans la ville de Tursault. Au contraire, on veut briller. C'est ça qu'on veut en 2025. Que cette communion fraternelle-là, qui est suivie, qui est précédée par la communion directe avec le Père, puisse se transposer dans tous nos ministères, dans toute notre joie, notre paix, notre prière, notre louange,
pour que les gens autour ne voient pas du monde malheureux, emprisonné, tout seul. C'est pas ça qu'on veut. On veut que les gens voient qu'on est heureux d'être ensemble, puis qu'on le crie au grand jour, puis qu'on est fiers de notre Seigneur et Sauveur. C'est ça que je souhaite. Que cette joie-là qui habite en nous, parce que c'est ce qu'on a en commun, l'union. Hein? Communion, hein? C'est large. Hein? Commun, union, comme union, communion. Regardons pas en arrière. Regardons en avant. Courons ensemble, comme l'apôtre Paul le dit, vers le but. La cité, la céleste cité. Oh, que j'ai hâte de la voir. Et notre grand Sauveur Jésus-Christ. Courons vers lui, pour lui, avec lui, par lui, en lui. Encourageons-nous en vrai. Serrons-nous la main en vrai. Aidons-nous en vrai. Prions en vrai. Louons en vrai. Continuons ensemble en vrai. C'est-tu vrai? C'est assez vrai? Oui. J'espère que c'est vrai. Car Jésus est venu en vrai, et il va dire tabarouette. C'est un concours du mot vrai. Et son message est vrai. Et il est vrai. Et nous sommes vrais. Vous êtes vraiment là, là? C'est pas un hologramme, là. Touchez-vous. Bonjour. Tout ce qu'il fait est vrai. Tout ce qu'il a fait est vrai. Et tout ce qu'il fera encore est vrai. Et qui il est, c'est vrai. Nous vivons vraiment notre foi ensemble. Soyons prudents de ne pas laisser les épreuves, la maladie, la difficulté, l'angoisse, qui parfois, le découragement qui vient, nous séparer chacun des autres. Tu veux pas que l'équipe adverse, OK, on joue au hockey, là. Tu veux pas que l'équipe adverse gagne, c'est quoi tu fais? Tu joues en équipe contre elle. Parce que si l'équipe adverse ne joue pas en équipe, ils vont perdre. Nous autres, à Tursault, là, quand le Seigneur permet que la POC arrive sur notre palette, là, il ne faut pas être des individualistes qui veulent tout faire tout seul. Puis là, je parle à moi en premier. Il faut que je travaille bien fort là-dessus. Il faut que je vous fasse confiance. Il faut que je vous la donne, la POC, de temps en temps. Pas tout le temps qu'à moi d'avoir la POC sur ma palette. Vous pouvez tous servir dans le ministère à quelque chose. La prière, la louange, l'école du dimanche, les vendredis soirs, le ménage, l'entretien du temple, l'évangélisation. Puis j'en oublie. Là. Les repas qu'on fait ensemble, les repas communautaires. Il y en a qui ont des dons culinaires. Faut pas lâcher. Tout ça fait qu'on vit pour de vrai la joie que Dieu a mis dans notre cœur. Et en 2025, on veut continuer ça pour pouvoir grandir de mieux en mieux. D'être de plus en plus semblable à notre grand roi. Et je vous dirais, comme petite phrase, pour terminer, juste pour vous faire rire encore un petit peu, en vrai, ensemble, jusqu'à son retour. En vrai, ensemble, jusqu'à son retour. Si vous n'êtes pas capable de retenir grand-chose un matin, c'est pas grave. Mais dites-vous, pour de vrai, pour toujours. Juste ça, là, vous allez vous rappeler de bien des affaires. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, commencez-vous l'année 2025 toute seule ou vous la commencez ensemble? Développez, forcez, efforcez-vous. Alors, je voudrais vous dire des expressions québécoises, mais je ne les dirai pas. Mais donnez-vous un petit coup là où il le faut. Il ne faut pas lâcher. Puis, savez-vous quoi? Il dit que si on fait ça, il y a une joie qui va nous habiter. Miraculeusement, incomparablement, incompréhensible, mais elle va être là. Mais il ne faut pas lâcher. Là, je vous dis ça, c'est beau dit de même. Là. C'est pas facile. Quand la petite boule elle rentre ici, là, oui, va-t'en. Parce que cette petite boule-là, elle nous isole. Elle nous empêche de faire des choses. La peur, l'angoisse, le découragement, l'anxiété. On sait tout c'est quoi ces choses-là. Là. Vous l'avez toutes déjà vécu. Vous le vivez peut-être déjà en ce moment, un petit peu, beaucoup. Dieu nous appelle à ensemble à combattre ça par la prière, la louange, l'adoration en Jésus-Christ. Il ne faut pas lâcher. L'année 2025, en vrai, jusqu'à son retour.
Donc, pour terminer, je veux encore dire merci à notre Sauveur parce que je suis content de voir Gilles et Armand. Je suis content de voir Jean. Oh, puis, je suis tout content de voir aussi, là. Tu sais, mais là, si vous voulez, je peux tout vous nommer, mais on va être là un autre petit bout. Mais je suis content de vous voir, tout le monde. Peu importe d'où vous venez, qui vous êtes. Mais je veux vous rappeler une chose, c'est que la communion fraternelle, c'est très important. Mais surtout, la communion avec notre grand Dieu. Il faut premièrement, je souhaite que vous ayez toutes déjà rétabli cette connexion-là. Je souhaite qu'elle soit déjà faite. Puis si elle ne l'est pas faite, je souhaite que Dieu la fasse pour vous. Je souhaite que Dieu vous émerveille puis qu'il habite vos cœurs. Après ça, je souhaite que vous puissiez trouver joie, paix, réconfort dans l'Église ici à Tursault, dans vos frères et sœurs, dans tout ce que Dieu nous donne pour sa gloire et jusqu'à son retour en vrai. Bon, OK, c'est assez. En vrai, pour le vrai. Là, c'est vrai que je laisse la place à Jean-Pierre.